Cela peut être un voisin, un collègue de bureau. Les délateurs se comptent par milliers en Russie, encouragés par les autorités, et Vladimir Poutine lui-même dans certains de ses discours. 280 000 dénonciations ont été enregistrées par les autorités l'an dernier, et vous allez voir que le moindre écart avec la ligne du régime est durement sanctionné, y compris danser sur une musique ukrainienne ou publier des poèmes pacifistes sur les réseaux sociaux. C'est un document 7-8 exceptionnel, signé Michael Guilleux et Alexandra Dalsbeck. Pour la première fois devant une télévision occidentale, les responsables de ce groupe, un brin nostalgique de la grande URSS, ont accepté de montrer la guerre de l'information qu'ils mènent contre leurs concitoyens. On a un site internet et un compte sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer. Le rôle de leur juriste Victor, dénoncer publiquement toute personne que les vétérans considèrent dangereuse pour la Russie. Regardez par exemple. Le citoyen Bykov vient de publier un livre intitulé « Portrait contre une nation ». Nous pensons que c'est un document extrémiste. Comment vous obtenez ces infos? On a des membres très actifs dans toutes les régions de Russie. Ils nous informent par mail, par messagerie cryptée, par WhatsApp, Telegram. 23 000 membres. Et justement, alors que nous filmons, Oh, vous avez de la chance. On vient de recevoir un signalement à propos d'une certaine Sacha Project. C'est écrit « La dénommée Sacha Project a discrédité les forces armées russes. Regardez à partir de 2 minutes 28. » C'était en direct? le dénonciateur a enregistré la conversation de cette femme avec ses abonnés sur un réseau social. En ce moment, il y a des connards qui, pour 2 000 € par mois, partent sur le front. Ces mecs, c'est des anciens prisonniers, des gens sans éducation. Sacha, tu devrais pas dire ça. Ces connards seraient capables de t'enregistrer et de t'accuser de discréditer l'armée russe. C'est en cours. Il y a 15 600 personnes qui ont aimé. Ça en fait du monde. Mais qui est cette Sacha Project? On va regarder. Les deux enquêteurs autoproclamés découvrent qu'il s'agit d'une chanteuse populaire des années 2000. Elle vit où? Ah, en Russie. Je vais maintenant aller sur le site du procureur général. On va lui écrire. Victor rédige une lettre officielle de dénonciation à la justice. Les vétérans ne sont pas rémunérés. Pour eux, cette traque est patriotique. C'est envoyé. Votre email a bien été reçu. Comme notre pays est en pleine opération militaire, il faut que tous les citoyens se tiennent correctement, que personne ne provoque des débats internes. En Russie, la chasse aux sorcières a commencé dès le début de la guerre, lancée par Vladimir Poutine en personne dans une allocution télévisée. Tout peuple, et en particulier le peuple russe, est capable de distinguer les vrais patriotes de la racaille et des traîtres, et de recracher ces derniers comme un moucheron qui aurait accidentellement atterri dans leur bouche. Je suis convaincu que cette auto-purification naturelle et nécessaire de la société ne fera que renforcer notre pays. Dans la foulée, il fait voter une série de lois punissant toute critique de l'armée ou de l'État russe. Des peines allant de l'amende à 15 ans d'emprisonnement. L'autopurification souhaitée par Vladimir Poutine commence. Le gendarme de l'Internet russe dit avoir reçu plus de 280 000 signalements l'an dernier.